Je suis rentré, j'ai fait plusieurs fois l'amour avec Lydia, me suis disputé avec elle, avant de m'envoler de l'aéroport de LA un beau matin pour donner une lecture dans l'Arkansas. J'ai eu la chance d'avoir toute une rangée de sièges pour moi tout seul. Si j'ai bien entendu, le commandant de bord s'est présenté comme le commandant Vinas. Dès que l'hôtesse de l'air est passée à portée de voix, j'ai commandé un verre. J'étais persuadé de connaître une des hôtesses. Elle vivait à Long Beach, avait lu certains de mes livres et m'avait écrit une lettre accompagnée d'une photo et de son numéro de téléphone. Je l'ai reconnue d'après la photo. J'avais jamais eu l'occasion de la rencontrer, mais je l'avais appelée plusieurs fois, et un soir de cuite, nous nous étions engueulés au téléphone. Elle restait à l'avant en faisant semblant de ne pas me voir, alors que je matais ses fesses, ses jambes et ses seins. On a déjeuné, regardé la partie de baseball de la semaine. Le vin que j'ai bu après le repas m'a brûlé la gorge, et j'ai commandé 2 Bloody Mary. Une fois à Arkansas, je suis monté dans un petit coucou bimoteur. Quand les hélices se sont mises à tourner, les ailes ont commencé à vibrer, à trembler. On aurait juré qu'elles allaient se faire la malle. On a décollé. L'hôtesse a demandé si quelqu'un voulait boire un verre. Nous en avions un grand besoin. Elle vacillait et zigzaguait dans l'allée centrale en vendant ses boissons. Puis, elle vociféra. « Finissez vos verres, nous allons atterrir !» Nous avons fini nos verres et atterri. Le professeur Peter James et sa femme, Selma, étaient là pour m'accueillir. Selma ressemblait à une vedette de cinéma, mais avec plus de classe. « Eh bien, vous avez l'air en forme. »« Ouais, votre femme aussi a l'air en forme. »« Vous avez 2 heures avant la lecture. » Pete nous a conduits chez lui. C'était une maison à 2 étages. La chambre d'amis était en bas. On m'a montré ma chambre au rez-de-chaussée. « Vous voulez manger quelque chose ?» a demandé Pete. « Non, j'ai l'impression que je vais vomir. » On est monté au premier. Dans les coulisses, juste avant la lecture, Pete a rempli un pichet d'eau avec de la vodka et du jus d'orange. C'est une vieille dame qui s'occupe des lectures. Elle va chier dans son froc si elle apprend que tu bois. Une fille charmante, mais elle croit encore que la poésie parle de coucher de soleil et d'envolée de colombes. Je suis entré sur scène et j'ai lu, complet. Ma bonne étoile ne me lâchait pas. Ce public-ci ressemblait à n'importe quel public. Il ne savait pas comment recevoir les bons poèmes. Et pendant les autres, il riait au mauvais moment. J'ai continué à lire et à descendre le pichet. « C'est quoi ce que vous buvez ?»« Ça, j'ai dit, c'est du jus d'orange avec de l'élixir de vie. »« Vous avez une petite amie ?»« Je suis vierge. »« Pourquoi avez-vous voulu devenir écrivain ?» Question suivante. J'ai encore lu quelques trucs. Je leur ai dit que j'avais volé avec le commandant Vinas et que j'avais vu le match de baseball de la semaine. Je leur ai dit que, quand j'étais en pleine possession de mes moyens intellectuels, je mangeais un plat et le lavais immédiatement après. J'ai encore lu quelques poèmes. J'ai lu des poèmes jusqu'à ce que le pichet soit vide. Ensuite, je leur ai dit que la lecture était terminée. J'ai distribué quelques autographes et nous sommes allés à une partie, chez Pete. J'ai exécuté ma danse du scalp, ma danse du ventre et ma danse cul à l'air. Pas facile de boire quand tu danses. Et pas facile de danser quand tu bois. Peter savait ce qu'il faisait. Il avait aligné une rangée de divans et de chaises pour séparer les danseurs des buveurs. Chaque clan pouvait se livrer à son activité favorite sans embêter l'autre. Pete s'est levé.
il a regardé les femmes présentes dans la pièce. « Laquelle veux-tu » a-t-il demandé. « C'est aussi facile que ça ? C'est l'hospitalité du Sud. » Il y en avait une que j'avais remarquée, plus âgée que les autres, avec les dents en avant. Mais ses dents saillaient avec grâce. Elle poussait les lèvres vers l'extérieur, telle une fleur éclose et passionnée. Je voulais sentir ma bouche sur cette bouche. Elle portait une mini-jupe. Son collant révélait deux jambes ravissantes qui n'arrêtaient pas de se croiser et de se décroiser pendant qu'elle riait, buvait et tirait sur sa jupe qui ne voulait pas rester baissée. Je me suis assis à côté d'elle. « J'ai commencé à dire. « Je sais qui vous êtes. J'étais à votre lecture. »« Merci. J'aimerais bien te bouffer la chatte. Je suis devenu une sorte de champion de la spécialité. Je te rendrai folle. » « Que pensez-vous d'Allen Ginsberg ?»« Écoute, n'essaie pas de détourner la conversation. Je désire ta bouche, tes jambes, ton cul. » « Bon, » elle a dit. « À tout de suite. Je crèche dans la chambre du bas. » Je me suis levé pour aller boire un verre. Un jeune type, au moins 1m90, l'air rébarbatif, s'est approché de moi. « Écoute, Chinaski, je crois pas un mot de toutes ces conneries, comme quoi tu vis dans les banlieues sordides et connais tous les dealers de cam, les macros, les putes, les junkies, les torfistes. » C'est partiellement vrai. Mon cul, il a dit, avant de s'en aller. Un critique littéraire. À ce moment-là, une jolie blonde, 19 ans environ, une paire de lunettes sans monture et un large sourire, s'est approchée de moi. Son sourire était indélébile. « Je vais baiser avec toi. » elle a dit. « À cause de ton visage. »« Qu'est-ce qu'il a à mon visage ? » ?»« Il est magnifique. Je veux détruire ton visage avec mon con. » »« C'est l'inverse qui risque de se passer. »« T'y fie pas trop. »« T'as raison. Les cons sont indestructibles. » Je suis retourné sur le divan pour plotter les jambes de la fille à la mini-jupe et aux lèvres fleurs humides qui s'appelait Liliane. La partie s'est terminée et je suis descendu avec Lily. On s'est déshabillé, puis assis contre les oreillers à boire de la vodka et des cocktails à la vodka. Il y avait une radio et la radio était allumée. Lily m'a dit qu'elle avait travaillé pendant des années pour permettre à son mari de finir ses études et que, dès qu'il a eu son diplôme, il a divorcé. Dégueulasse, j'ai dit. Tu as été marié ? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Cruauté mentale, d'après les papiers du divorce. C'était le cas ? Elle a demandé. Évidemment, des deux côtés. J'ai embrassé Lily. C'était aussi bon que je l'avais imaginé. La bouche fleur était ouverte. Nous nous sommes enlacés. Je lui ai sucé les dents. On s'est séparés. Je crois, elle m'a dit, en fixant sur moi ses grands yeux magnifiques, que tu es l'un des 2 ou 3 meilleurs écrivains contemporains. J'ai éteint la lampe de chevet en vitesse. Je l'ai encore embrassé un moment. J'ai caressé sa poitrine et son corps, et puis je suis descendu. J'étais rond, mais je crois que je m'en suis bien tiré. Le problème, c'est qu'ensuite, impossible de la baiser normalement. J'avais beau la ramoner, ma queue était dure, mais je n'arrivais pas à jouir. Crevé, j'ai fini par rouler sur le côté et m'endormir. Le lendemain matin, Lily ronflait, allongée sur le dos. Je suis allé pisser à la salle de bain, me laver les dents et me nettoyer le visage. Après quoi, je suis retourné au lit. J'ai tiré Lily vers moi et j'ai commencé à jouer avec son sexe. Quand j'ai la gueule de bois,
je me sens en appétit. Pas pour manger, pour baiser. Une bonne partie de jambes en l'air est le meilleur remède à une gueule de bois. Ça remet les esprits en place. Mais son haleine empestait tant que je n'ai pas voulu de sa bouche fleur. Je l'ai enfourchée. Elle a émis un vague grognement. Pour moi, ça allait au poil. Je crois pas l'avoir ramenée plus d'une 20aine de fois avant de jouir. Au bout d'un moment, je l'ai entendue se lever pour aller à la salle de bain. Quand elle est ressortie, je lui avais déjà tourné le dos et dormais presque. Un quart d'heure après, elle s'est levée du lit et s'est mise à s'habiller. « Qu'est-ce qui va pas ?» j'ai demandé sans me retourner. « Il faut que je me tire. Il faut que j'aille conduire mes enfants à l'école. » Liliane a fermé la porte et a monté l'escalier en courant. Je me suis levé, suis allé à la salle de bain, et pendant un moment, j'ai regardé mon visage dans la glace. À 10 heures, je suis monté prendre le petit déjeuner. Pete et Selma étaient déjà là. Selma était splendide. Comment fait-on pour gagner une Selma ? Il n'y avait pas de Selma pour les perdants de ce monde. Les perdants finissaient toujours avec les perdants. Selma nous a servi le petit déjeuner. Elle était belle, mais elle appartenait à un homme, un prof de fac. Ce n'était pas vraiment juste. Les séducteurs bien éduqués. L'éducation était le nouveau Dieu, et les hommes éduqués, les nouveaux maîtres du monde. C'était rudement bon ce petit déjeuner, je leur ai dit. Merci. Comment était Lily ? A demandé Pete. Lily était très bien. Il y a encore une lecture ce soir, tu sais, dans une université plus petite, plus conservatrice. D'accord. Je ferai attention. Qu'est-ce que tu vas lire ? De vieux trucs, je crois. On a terminé le café avant d'aller s'asseoir dans la pièce de devant. Le téléphone a sonné. Pete a répondu et discuté avant de se tourner vers moi. Un type du journal local qui veut t'interviewer. Qu'est-ce que je lui dis ? Dis-lui que c'est d'accord. Pete a transmis la réponse, puis est allé prendre un exemplaire de mon dernier livre et un stylo. Je me suis dit que tu voudrais peut-être écrire quelque chose là pour Lily. J'ai ouvert le livre à la page de titre. Chère Lily, j'ai écrit. Tu resteras à jamais dans mon souvenir. Henry Chinaski.